Bonjour Pascal. Bonjour à vous. Alors les amis, là je suis avec Pascal Thiriot, je le présente plus, hein, c'est on dit quoi? C'est directeur ou président directeur général d'ASO Côte d'Azur, je sais pas comment on dit, mais en fait, Bon, le donc président d'ASO déjà, je sais que tu es le président. voilà. Azure Sport Organisation est une loi 1901 dont je suis le président. Voilà, donc on vient, je suis avec lui parce qu'il y a eu le marathon de golf de Saint-Tropez, entre autres, hein, ce week-end. J'y étais. Alors, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le marathon, il nous en touchera un petit mot. Franchement, j'ai vu, Pascal, j'ai vu ce dimanche un organisateur heureux parce que je l'ai lu sur ton visage, tu avais un grand sourire en même temps. Et en fait, tout autour de toi, tous les gens qui y travaillaient, et Dieu sait qu'il y a énormément de monde qui œuvre à cette organisation-là, que ce soit les officiels FFA, les starters ou les autres. J'ai l'impression que tu as beaucoup de bénévoles, tu arrives à réussir à réunir beaucoup de bénévoles. Tout le monde était content d'être là. Le temps s'y prêtait un peu, alors il y avait un peu de vent, il faisait pas froid, c'était un peu couvert, mais c'était propice pour ce type de distance-là. Comment tu as vécu, toi, ce week-end-là, Pascal? Le résultat final, et je suis heureux et très satisfait. On avait beaucoup de craintes et d'inquiétudes parce que la météo, 48 heures avant, annonçait du fort vent. On était même en train d'étudier de délocaliser le village parce que le chapiteau ne pouvait pas supporter des vents à plus de 90 km/h. Hein. Donc, il y avait tout. On avait un plan B, hein, mais c'était pas ce qui nous convenait. Et puis, on a eu une fenêtre de tir qui nous a permis de faire l'événement. Il y a eu du vent entre Ramatuelle et la Croix-Valmer. Mais si la course avait été le lendemain, on était à 110 km/h de vent. Donc, ça n'aurait pas été la même donne. Un petit mot, hein. En fait, cet événement-là où le point d'orgue, c'est le marathon, mais dans cette organisation-là, il n'y a pas que le marathon, il y a des épreuves à côté, ça commence pas que le dimanche. Dis-nous un petit mot là-dessus. Le marathon, c'est le fil conducteur. Hein. Mhm. On avait démarré dans la semaine déjà à faire ce qu'on appelle le marathon school, c'est-à-dire que les 12 communes de la Comcom avaient la possibilité, avec leur établissement scolaire pour les écoles primaires, de les faire courir 800 mètres ou 1500 mètres. Les minots avaient un diplôme, avaient un dossard, ont eu une médaille. Et Mhm. on a 140 gamins qui ont participé. Donc, c'était un moyen de démarrer la semaine dans toutes les communes de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez. Et ensuite, samedi matin, on a fait notre petit breakfast run solidaire avec une centaine de coureurs. On a fait un petit footing pour se dégourdir les gambettes, comme on dit. Et le jour J, le marathon, c'est, comme je dis, le fil conducteur. Mais au travers de cette même distance, il y avait possibilité de le faire à deux, en 2 fois 21. Voilà, donc chacun faisait 21 km, ou de le faire en relais de 3, 4, 5, 6 ou 7 personnes. Mhm. À cela, il y avait aussi possibilité sur la ligne de départ à Sainte-Maxime de faire la Transgolf. Donc il y a 1000 personnes qui étaient inscrites à la Transgolf, qui partaient de Sainte-Maxime et qui arrivaient sur le port de Saint-Tropez. Donc une classique qui est très facile et très belle. Et on avait une nouveauté, un 10 km qui partait de la Croix-Valmer et qui arrivait à Cavalère, avec les derniers kilomètres qui étaient sur le même parcours, avec la même arrivée que le marathon.
Et la bonne surprise, c'est que sur le marathon du golfe de Saint-Tropez, le troisième tour, donc j'aimerais bien avoir ton œil d'expert là. Dis-moi ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait le marathon, tu as fait le duo, tu as fait quoi? J'ai fait un duo par équipe, donc j'ai fait le deuxième semi-marathon avec Lynn, mon ami. Donc du coup, on a fait, voilà, c'est la première fois que je fais une distance aussi longue. Je suis pas du tout un spécialiste de course cycliste, comme tu le connais, parce que je vis sur le cross beaucoup. Et je pensais pas prendre autant de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir sur la deuxième partie, sur le semi. C'était vallonné, il y avait un peu de vent, certains diront peut-être que c'était dur, mais en fait moi j'ai beaucoup apprécié courir sur ces types de parcours. C'était très beau, et ça donne envie de refaire un peu de ce type d'effort, ce type de course. De longue histoire, oui, franchement, oui. Mais tu n'étais pas forcément préparé. Non, pas Allez les enfants, une fois que vous êtes passé la ligne d'arrivée, je vous invite à continuer vers Bessie, c'est fini. Ça va, c'est... Allez, en zone de récupération, vous avez besoin de boire. Je pense à eux, j'espère que je suis bien passé ce matin. La team athlétique. Mais le parcours, on m'a dit qu'il était un peu vallonné. Oui, très vallonné, il y a du 27e au 30e. Alors attention, Sochaux, juste une petite intervention rapide et je te passe la main. Attention, la cérémonie officielle de récompense pour le Scratch Marathon va commencer dans quelques instants. Very quickly, we remind you that the marathon official traffic ceremony for the Scratch is going to begin with in a couple of minutes. Thank you. Bienvenue à l'équipe Veolia, ça commence à arriver. Vraiment très sympa à faire. Un petit coucou aux Alpes-Maritimes. C'est son premier marathon. Merci. Alors le marathon, il a réuni 1 millier de personnes, hein, on n'était pas très loin de 1 millier de personnes. Tu as une idée du nombre du public qui ont été concernés par cet événement sur tout le long de la durée du week-end? Il y a eu 1000 personnes pour le marathon, au total, ça concerne combien de personnes? Voilà, on avait en réalité près de 1100 engagés, mais bon, comme on fait, on a toujours 12-15% de nos shows, hein, et donc on était satisfait pour une reprise, que ça faisait quand même 4 ans que l'événement n'était plus là, avec 3 éditions annulées. Et donc la reprise est toujours très difficile, et ça en fait quand même le deuxième marathon de la région sud, derrière le marathon Niscan, hein, derrière le marathon de l'Alpes-Maritimes. Derrière tout ça, oui, il y a une équipe, on a 60, on va dire, chefs de secteur qui viennent de chez nous, de Nice, qui étaient là pour gérer toutes les équipes de bénévoles. Et des bénévoles, on était sur 400 bénévoles sur tout le parcours. Après, en public, j'ai pas encore les chiffres, mais il y avait beaucoup de monde dans certains secteurs, hein, du parcours. Et puis, avec tous les points d'animation, tous les points relais, tous les points de ravitaillement, voilà, on s'ennuyait pas sur le parcours. Un petit mot sur le parcours, un parcours assez incroyable. Moi, je ne vais pas être exhaustif, mais tu vas en rajouter. On est quand même sur un marathon qui part de Sainte-Maxime, qui fait Sainte-Maxime, la Croix-Valmer, Saint-Tropez, Cavalère. Est-ce qu'il traverse d'autres communes que ça, mais on a un parcours sur un lieu magique, et où tu travailles avec toutes ces communes-là, ça doit pas être simple non plus, quoi. J'ai la chance d'être avec Jacques Lebreu, qui est le président de la commission running du département du Var, et qui aujourd'hui juge l'arbitre officiel sur le marathon golfe de Saint-Tropez. Voilà, là, j'aide le fédéral sur la course. C'est un label national. Voilà. Il y a un juge arbitre régional et les fédérales. et fédéral. Alors le fédéral, il suit les hommes, les premiers, et moi j'ai suivi les femmes. Bon, alors, tu nous expliques un peu la configuration de la course, parce que là on ne voit pas, mais ils partent de Saint-Tropez. Alors, non, ils partent de Sainte-Maxime, ils passent par Grimaud, Saint-Tropez, Ramatuelle, la Croix-Valmer,
et Cavalère. 42 km, c'est un marathon. 42. Mais il ne faut pas oublier que la première partie, c'est à peu près plat, mais la deuxième, bonjour. C'est On a beaucoup dénivelé, vallée. il y a 300 mètres, je crois. Oui, que c'est dénivelé. mais voilà, c'est à ce niveau. C'est à ce niveau-là. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les filles? Il y a eu un petit mano à mano, et après il y a eu... Au départ, il y avait la Kenyenne qui était première jusqu'à Saint-Tropez, à peu Alors, près. elle est au club en temps de 13, hein, je crois, la Kenyenne. Hein. Si j'ai cru voir son maillot en temps de 13, en fait, c'est une licenciée. Peut-être, ouais, je ne sais pas. Ouais. Et elle avait quand même 4 minutes d'avance sur la deuxième, et la deuxième avait 2 minutes d'avance sur la troisième. Et en fait, après Saint-Tropez, vers le 18e kilomètre, mais la petite jeune, elle a dépassé la Kenyenne. Et en fait, elle est au club Elodie, elle s'appelle. Oui, Elodie Tonelli. Elodie Tonelli, qui est la première fois. Elle est sur le club. Allez les filles, allez, Ouais, UST Saint-Tropez. Et premier marathon. Ouais, là, continuez c'est... s'il vous plaît, soyez Bon, gentils. après, si je résume, qu'est-ce que c'est un juge Vous êtes très nombreux, la En team fait, on a avec le une course complet, on va pouvoir labellisée, et continuer. sur les courses labellisées, on a des juges officiels qui Bravo sont Mathias, missionnés bravo pour Gilles. vérifier quoi, en fait, comment ça se passe. S'il n'y a pas de problème sur le parcours, au niveau des dossards, s'il n'y a pas de la triche, ça peut arriver qu'un homme il court avec un dossard de femme pour qualifier Par sa exemple. femme. Voilà, ça arrive. Et normalement, Et c'est bon tout se pour passe Pierre bien. également. Voilà. On regarde si tout va bien, s'il respecte bien surtout le tracé. C'est un accompagnement aussi, c'est une tranquillité pour l'organisateur qui se dit on a des Un instances label, officielles, un label, Allez, on a la allez. fédération Oh là là, française qui lâche vient rien, à travers sa juste commission pour vous, là. qui vient nous accompagner sur le pédestre. Chiqui. Et en même temps, ça garantit au coureur une rigueur de mesurage, une rigueur de chronométrie, une rigueur de résultat. Voilà, toutes ces courses-là sont encadrées de cette façon-là. Ouais, c'est mesuré au centimètre près. C'est vraiment. Donc j'ai vu, moi, tout le monde a pris du plaisir sur cette compétition-là. Je salue Pascal Thiriot, qui est l'organisateur de ce ASO Côte d'Azur, Pascal Thiriot, qui est organisateur de cet événement-là, en partenariat avec la région, avec la mairie de Cavalère. Franchement, tout est au cordeau. C'est vraiment une date à retenir. Et la communauté de communes. Et la communauté de communes, j'en oublie sûrement d'autres. Merci Jacques pour ces instants-là. Godadi. Ah oui, mais c'est un total de 8 communes. 8 communes. Hein. 8 communes concernées. On part de Sainte-Maxime, on fait Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin, Ouais. Saint-Tropez, Ramatuelle, La Croix-Valmer, Cavalère. Et au travers de ça, ben, le parcours est pas facile. Quand je dis pas facile, il n'a pas été facile d'une à tracer, parce que c'était quand même compliqué. Et c'est un parcours qui, lui, sur les 25 premiers kilomètres, est plat. Mais le côté atypique de la chose, c'est on se retrouve sur un événement qui est sur le bord de mer, avoir un col. Hein, bon, il est à 126 mètres. Et quand on est en haut de ce col, il y a une pancarte qui nous l'indique, comme si on est de gravir une montagne alors qu'on est sur le bord de la mer. Mais ça, c'est. Et Ça, c'est c'est unique. Hein, et puis après, on redescend sur la Croix-Valmer, sur la plage de Gigaro, un endroit magnifique. Donc, c'est vraiment un événement qui n'est pas fait pour la performance, mais un événement qui est fait pour la découverte du patrimoine. On court, ben, on passe dans Port Cogolin, dans Port Grimaud, on passe à Saint-Tropez, longer les plages de Ramatuelle, on passe dans les vignobles, on passe dans les pinèdes. Voilà, c'est assez incroyable. on va dans des endroits que autant les gens, tout le monde d'ailleurs, je connais Saint-Tropez, mais là on va dans des endroits que les gens ne connaissent pas. Et tous ceux qui l'ont fait, on dit il est dur, mais ils avaient tous la banane parce que c'est magnifique. Mais moi, c'est une singularité, ça, parce que d'habitude, ce type de course, que ce soit un 10 km ou que ce soit un semi, ou à chaque fois,
un des critères de choix pour des coureurs, c'est il faut qu'ils soient bien plats, qu'il n'y ait pas de dénivelé ni rien. Et là, au retour, je les ai tous entendus en disant ah ouais, il est vallonné, c'est pas rien, c'est vallonné, mais c'est génial, mais c'est vraiment super. Ils étaient tous contents d'avoir été confrontés à ce vallonnement et d'avoir fait ce parcours. Alors, moi, il y en a même qui me disent, mais je crois que c'est Nicolas qui me disait ça, qui disait, mais presque au contraire, parce qu'en fait, c'est vallonné et d'un coup, on a des descentes avec des relances, des descentes et des relances. Et il disait, j'ai pas l'habitude de ce parcours long, enfin de ces longues distances-là, mais là, cette fois-ci, sur ce marathon-là, j'ai pris énormément de plaisir du fait que ce soit vallonné et qu'il y a un peu des cassures comme ça, quoi. Donc, Ah oui, oui, il y a plein de changements de rythme. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein, c'est clair. Et on le fait non pas pour faire une performance, hein, mais on le fait pour se faire plaisir et découvrir autre chose. Et je le redis, voilà, tout le monde avait la banane, c'est le principal. et une féminine qui a gagné le marathon, Elodie Tonelli, une Oui, locale du ouais, club ouais, de ouais. Saint-Tropez, formidable, hein, super. C'était vraiment, ça Ah a oui, été oui, vraiment un grand oui. moment C'était absolument pas prévu. prévu pour nous. On avait un plateau kenyan qui ont fait un 2-3, bah ça, on n'était pas étonnés. Un Fréjusien qui a fait quatrième chez les Ouais, hommes. ouais, tout à fait. Et on avait après, ben, on avait une Kenyenne que moi j'ai rattrapé en scooter, hein. J'ai rattrapé, elle était au 26e kilomètre au moment où ça commençait à monter et qu'il y avait du vent. Et, et elle était, voilà, elle a vraiment pris un gros coup de bambou. Et par contre, la petite jeune de Saint-Tropez qui gagne, ben, félicitations. Félicitations à elle, à Elodie. C'était son premier marathon en plus. Ouais. Je pense qu'on la reverra sur ces distances-là. Et on a vu, elle a pris vraiment du plaisir à faire cette distance-là. Et elle était heureuse comme tout à gagner. Elle C'est était vraiment des heureuse, images qui font plaisir, quoi. elle avait un super sourire. Ouais, C'était ouais, tout à ouais, fait. ouais, c'était bon. Ouais. Alors Elodie, surprise de cette victoire ici. Je suis super contente. Aujourd'hui, c'est mon premier marathon, donc je suis super contente. Premier marathon, tu faisais quoi avant des semi-marathons, du trail? Plus de 10, un peu de 10 et de trail, ouais. Un record sur 10 km. 37, 40. Premier marathon, 3h09, 3h10 et tu gagnes. Allez, redis-moi un petit truc pour ton club c'est? Il était pas compté, c'est un super club. C'est un super club. Et bravo encore Elodie, vas-y, bravo Elodie, elle est toute fraîche. Pour en finir, là, je rappelle quand même que le marathon, il est labellisé, c'est un label national. Je rappelle il y avait énormément d'étrangers, peut-être qu'un jour il sera label international, mais il n'y a que toi qui pourras le dire. Et ton 10 km, est-ce que ce 10 km-là, il a vocation à devenir qualificatif, à être labellisé, ou tu vas garder ce 10 km-là sur une course running, pas forcément qualificatif? Non, pour l'instant, l'objectif de cette course n'est pas qu'elle soit qualificative. L'objectif de cette course, elle était faite par rapport à la demande des coureurs que l'on a. Et quand je parle des coureurs, je parle surtout des accompagnateurs. Hein, il y a beaucoup d'accompagnateurs ou accompagnatrices qui n'ont pas la distance 42 km, qui n'ont pas non plus la distance 18, mais qui voulaient participer à la fête et pour des raisons de logistique être à l'arrivée. Et on leur a fait ce 10 km pour eux. Et c'était une première. C'était une réussite. Le maire de la Croix-Valmer était satisfait. Et pareil, là, on est sur un événement, je veux dire touristique, hein. On part du domaine de la Croix-Valmer. On remonte le parcours après en sens inverse jusqu'au bout de la plage des Gigarots et on revient, on refait je crois que ça doit être les 5-6 derniers kilomètres du marathon. Donc c'est magnifique et on franchit la ligne d'arrivée. Donc voilà, c'est plus fait pour les accompagnateurs quand on a de plus en plus d'étrangers et au-delà des étrangers, hein, on a énormément de coureurs qui viennent, qui sont hors région, hein, donc qui viennent de tout le reste de la France.
et c'est un moyen pour eux de participer aussi à la fête. C'est ça. Donc, les amis, pour l'année prochaine, c'est vraiment une date à noter. On a une longue distance, en 42 km, mais aussi pour les accompagnateurs, comme tu le disais, il y a plein d'événements qui peuvent concerner tout le monde, parce qu'en plus, ce marathon, il peut se faire en duo, donc ça fait 2 semis, il y a 10 km derrière. On a des événements Le pour les 18 enfants. avec la Transgolf. Voilà, on a les enfants pour on a les événements pour les enfants et tout. Pour les Donc, enfants. c'est vraiment un week-end à marquer d'une croix, une organisation au cordeau, un territoire magique, puisque je vous dis que ça, hein, vous faites Sainte-Maxime Cavalère, donc voilà, un territoire magique. Et forcément avec un temps excellent sur ces périodes-là. Donc, c'est vraiment une croix à marquer dans vos agendas pour l'année prochaine. C'est quoi ton prochain rendez-vous, toi, Pascal? Notre prochain rendez-vous, c'est le semi-marathon international de Nice qui a lieu le 30 avril. Donc, lui qui est un label international, hein, là, ça va aller très vite aussi. On sera là, on sera présent. Voilà. Hein, donc, donc, qui est qualificatif, hein, bien évidemment, et qui se trouve une partie sur la promenade des Anglais et l'autre partie au cœur de Nice et le port de Nice. Bon, encore un endroit magique. C'est vrai que tu as un territoire qui est pas mal, hein, qui doit être envié par beaucoup de monde. Merci, merci Pascal, merci pour ton accueil à chaque fois et sur les courses et quand je t'invite à notre émission pour nous donner quelques infos. Je te dis à très vite, à très bientôt et bonne organisation sur les prochaines. Bye bye. Merci à toi. Au revoir.